demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce mardi. Nous sommes le 24 mai. Une grève aujourd'hui chez Marionneau. 26 magasins du célèbre parfumeur devraient être fermés aujourd'hui dans la région. Après l'annonce de la baisse des subventions aux structures culturelles par la région Auvergne-Rhône-Alpes, le maire de Lyon interpelle sur Twitter la nouvelle ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak. Explication dans ce quart d'heure lyonnais. Il y a 10 ans était inaugurée à Ruvillon dans le 8e la Maison de Rodolphe, un centre d'hébergement dont la particularité était d'accueillir les sans-abri avec leurs compagnons à quatre pattes, autrement dit les chiens. Cette structure avait été financée par Alain Mérieux, lequel nous expliquera dans cette édition le sens de son engagement. Un site industriel menacé de fermeture il y a 2 ans encore, et c'est pourtant une renaissance qui est annoncée pour Bosch à Vénissieux. Explication à la fin de ce quart d'heure lyonnais. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mais d'abord, cette plainte Arthropologia porte plainte contre X pour fraude à l'étiquetage, mise en danger de la vie d'autrui et atteinte à l'environnement. Plainte également contre l'État pour carence fautive. Cette initiative locale s'inscrit dans le cadre d'une campagne plus européenne. Secret Toxique, une coalition de plusieurs dizaines d'organisations qui ont déjà porté plainte pour fraude à l'étiquetage de certains produits présentés comme naturels, mise en danger de la vie d'autrui et atteinte à l'environnement. Ces produits contiennent en fait de nombreux composés toxiques dans des concentrations souvent très élevées. La toxicité des pesticides, ce n'est pas un délire d'écolo, explique Arthropologia, qui à son tour porte plainte à Lyon. Les produits incriminés sont toujours en vente libre et représentent une menace pour la santé des concitoyens et pour l'environnement, prévient l'association. Les plaintes visent aussi de possibles carences des agences sanitaires. Marionneau en grève aujourd'hui. 26 magasins de la région devraient être fermés. Une manifestation est organisée également rue Victor Hugo. Dans un communiqué, le personnel regrette les 75% des salariés payés au SMIC, même après 25 ans d'ancienneté, avec aucune reconnaissance de l'expertise à long terme et aucune revalorisation depuis 8 ans. Les salariés dénoncent l'accumulation de tâches pour de moins en moins de personnel. À cela s'ajouterait parfois surveillance, amoncellement des objectifs ou harcèlement dans les magasins, avec au final des burn-out, également des arrêts de travail ou encore des démissions. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Après l'annonce de la baisse des subventions aux structures culturelles par la région Auvergne-Rhône-Alpes, le maire de Lyon interpelle sur Twitter Rima Abdul-Malak. C'est la nouvelle ministre de la Culture, laquelle a fait ses études entre Rhône et Saône. Le maire de Lyon rappelle que la région Auvergne-Rhône-Alpes a diminué plus de 140 subventions culturelles à des associations, festivals ou institutions. Bilan, moins 2 millions sur Lyon, moins 4 millions sur tous les territoires. Dans l'entourage du maire, on confie qu'on aimerait bien que ce dossier lyonnais devienne une priorité pour le début du mandat de la ministre. Affaire à suivre. Et dans le même temps, Lyon Capitale révèle que la région s'apprêterait à accorder une subvention de quelques 500 000 € au festival Inversion, co-organisé par le Loup Rugby. Un événement qui verra Stromae, Orelsan ou encore PNL se produire à Gerland au mois de juin. Ce mardi, le quart d'heure lyonnais part direction la Pologne pour suivre, grâce à Jean-Marc Roffa de l'association Donner la main, don de soi, la mission humanitaire des pompiers du GIPS de Villeurbanne. Parti dimanche soir de Lyon, Jean-Marc est en Pologne ce matin avec son équipe avant de rejoindre la frontière ukrainienne pour venir en aide aux réfugiés victimes de la guerre. Bonjour, émission exceptionnelle Fenêtre sur Cœur. Nous sommes ici en Pologne. J'accompagne un convoi humanitaire qui est parti dimanche matin de Villeurbanne. Le convoi humanitaire du GIPS qu'on va rencontrer dans quelques instants. On a franchi dimanche la frontière allemande. Ce lundi, au moment où j'enregistre cette émission, eh bien, nous avons franchi la frontière polonaise. Nous sommes encore à 400 km de la frontière ukrainienne pour apporter de l'aide à nos amis ukrainiens qui sont sous les bombes russes. Et j'ai avec moi Yann du GIPS. Oui, bonjour. Bravo d'abord Yann. Merci. Pour ton action, les bénévoles qui sont là, ton équipe. Alors le GIPS, qui êtes-vous ? Donc le GIPS, c'est une association qui est de Villeurbanne, qui a été constituée en 2019 et qui intervient quand il y a des catastrophes, aussi bien naturelles que malheureusement les guerres. Si on peut venir aider, on vient aider. Alors la mission du jour, parce qu'il y en a eu d'autres qui ont précédé celle du moment, qu'est-ce que vous faites exactement ? Alors pour aujourd'hui spécialement, on est sur le début de la mission. Donc on est venu avec 8 véhicules remplis à bord de collecte, comme on peut voir juste derrière nous. Et donc la mission, c'est de distribuer ces collectes directement dans les mains des Ukrainiens qui en ont besoin et qui sont logés en Pologne. Ça tombe bien, on va aller voir quelqu'un qui est dans le 9e arrondissement de Lyon, qui t'a donné beaucoup de choses. C'est André, je vais à sa rencontre. Allez.
Voilà, eh bien, je vous emmène à la rencontre d'André qui est du côté du 9e arrondissement, c'est la collecte solidaire. Alors, vous êtes dans le convoi, votre association, mais vous étiez même en amont du convoi, vous avez fait une collecte pour les Ukrainiens. Exactement, on a fait une collecte chaque samedi à Carrefour Écully où on fait des collectes pour l'Ukraine, pour aider les personnes précaires, étudiants démunis sur toute la métropole lyonnaise. Et maintenant, on s'appelle Collecte Solidaire Lyon Métropole. Collecte Solidaire a été créée au début du premier confinement, puisque les gens étaient dans la précarité, les étudiants, beaucoup, ils ne savaient pas comment se nourrir, tout ça, et donc on est venu en aide à eux. Très bien. L'émotion d'être ici en Pologne et dans demain, on sera à la frontière ukrainienne, l'émotion d'aller dans un camp de réfugiés. C'est une très grande émotion, c'est parce qu'on aide des personnes précaires qui sont démunies, qui y a la guerre là-bas en Ukraine et c'est important d'être là auprès d'eux, de les soutenir. Et ce qui est le plus important, c'est que dans ce convoi humanitaire qui est parti de Lyon, il y a quelqu'un qui est en situation de handicap, qui est malentendant, c'est Alexis. Il est très courageux. Je vous emmène écouter un peu sa motivation et son action dans le convoi humanitaire. Voilà Alexis, je te serre la main parce que franchement, je t'ai découvert sur ce convoi humanitaire. T'es formidable. Tu te donnes à fond avec nous et auprès de ces réfugiés. T'as vu, on a eu des réfugiés qui sont partis avec nous et qui vont retourner dans leur pays, l'Ukraine. Et puis, dans quelques jours, à la fin de notre mission, tu vas revenir avec des réfugiés ukrainiens. Comment tu vis? Je peux aider les réfugiés ukrainiens. Ils ont des problèmes de difficultés, des problèmes psychologiques et tout ça. On avait fait un première mission. Oui. On avait fait aider pour les cartons, les conduire le véhicule et aussi le jeu au ballon. Un enfant Ukraine. Oui. Ukrainien. Tu joues avec les enfants, tu fais les cartons, tu donnes cette aide qu'on a donnée aux gypses de Villeurbanne. Les médicaments, tous les vêtements, tout ça, plein de coups. Et quelques bananes que tu as croquées au passage. Donc bravo, tu es vraiment formidable. Bravo à toi Alexis. On est fiers d'accompagner ce convoi humanitaire qui est parti, je vous le rappelle, dimanche matin de Villeurbanne avec des gens qui viennent de toute la France. Alexis de Toulon, tu viens. Bravo à vous tous, bravo à tous ceux qui ont donné. Et je vous propose de nous retrouver très prochainement pour une autre émission spéciale exceptionnelle Fenêtre sur Cœur, mais là, on sera en direct du camp de réfugiés qu'on va atteindre demain à la frontière ukrainienne. Courage à vous tous et à très bientôt. Merci Jean-Marc. Il y a 10 ans a été inaugurée rue Villon dans le 8e, la Maison de Rodolphe, un centre d'hébergement dont la particularité était d'accueillir les sans-abri et leurs compagnons à quatre pattes. Une structure qui s'inscrit pleinement aujourd'hui dans le dispositif d'aide aux plus démunis, comme nous le rappelle le préfet Pascal Mayos. C'est d'abord une maison. Et une maison, c'est important parce qu'une maison, c'est en général un lieu auquel on accède quand on a des revenus, quand on a réussi, quand on n'a pas de difficultés. On y accède ou on y reste. Et donner une maison à ceux qui n'ont pas cette chance, et tout de suite, c'est une façon de leur dire « vous comptez ». Autant que les autres, et on vous le montre. C'est pas simplement une solution de dépannage, c'est pas simplement une aide temporaire, c'est un vrai cadre dans lequel, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, vous allez pouvoir être accompagné, vivre la fraternité. Et je pense que donc cette idée de maison est une belle notion. Et il faudrait qu'il y ait beaucoup de maisons Rodolphe dans le pays. La construction de cette structure a été financée par Alain Mérieux après la disparition de son fils Rodolphe dans un accident d'avion. Alain Mérieux qui assistait en personne au 10e anniversaire de la maison de Rodolphe. Il nous explique le sens de son engagement 10 ans avant le lancement de l'entreprise des possibles. Le projet a démarré il y a une quinzaine d'années lorsque, d'abord j'ai eu le drame de perdre un fils et comme il avait lui-même une très grande générosité vis-à-vis des autres, il a été
sa coopération en Haïti. Donc, je voulais honorer sa mémoire sur Lyon. Et de l'autre côté, j'avais travaillé donc un peu au foyer, comme ami du foyer. J'avais présidé un moment. Et je me suis dit, on va faire quelque chose, mais on va essayer d'innover un peu. Et en particulier, l'expérience que j'ai, de ma longue expérience de la vie, c'est le rôle fondamental de l'animal dans la vie d'un homme. Aussi bien dans la vie d'un homme qui est privilégié, et encore bien plus fort pour la personne qui est en détresse sociale et qui est seule. Et le réconfort d'un animal, surtout le chien, parce que c'est le seul chien que je le connais le mieux, mais je les vis pareillement dans notre domaine avec des chevaux et d'autres animaux, ça change la vie. Casser la solitude. Par contre, il a fallu se battre beaucoup parce que à l'époque, le foyer était beaucoup plus conservateur et faire rentrer des chiens avec des... Non, c'était pratiquement impensable. Donc il a fallu beaucoup se battre pour amener ce concept, montrer que finalement les passagers qui étaient les plus agréables, ceux qui avaient des chiens. Donc, faire parvenir cette idée. Et aujourd'hui, je crois qu'on a démontré au point de vue sociétal et au point de vue social le rôle fondamental d'équilibre entre, pour aussi bien les enfants que les personnes âgées, d'avoir un animal près de soi. Voilà l'idée. Et puis, on a voulu également révolutionner un peu l'architecture en mettant du bois. À l'époque, c'était pas très courant. Il y a 15 ans, on a voulu faire du bois. Et on n'a pas pu tout faire parce que je voulais aller plus loin. Mais là, il y avait des règles assez fortes pour le passager. Il fallait pas qu'il y ait de sanitaire intégré au champ, ce que je pense était une erreur, mais maintenant ça serait possible. Mais à l'époque c'était beaucoup plus rigoriste que ça l'est aujourd'hui. Et je pense que les gens qui viennent ici, là ou ailleurs, ils doivent vivre comme nous. C'est-à-dire, s'ils ont un animal, ils l'amènent. S'ils ont envie le soir de boire un coup de rouge en parfaite calmement, je dis pas s'enivrer, mais on le fait. Pourquoi on refuserait à des gars qui sont en détresse ce qui nous fait plaisir à nous quand on rentre chez nous ce soir. Voilà. Donc, il s'agit simplement d'avoir cette notion de partage qui me semble indispensable pour une société. Une société qui ne partage plus, elle est attristante. J'ai entendu ce chiffre à 270 personnes accueillies en 2021 dans cette maison. Quel est le bilan que vous portez aujourd'hui sur son fonctionnement ? Moi, je porte le bilan. D'abord, j'ai des idées, mais je sais m'arrêter quand je ne sais pas faire. Donc, s'occuper de ces personnes, ça demande vraiment un art, une science, une expertise que je n'ai pas. Donc, c'est vraiment le foyer qui s'en occupe. Et vous avez la qualité des gens, que ce soit Marion, que ce soit le directeur de ce centre. C'est des gens qui aiment les autres, qui vont vers les autres, qui les comprennent, qui les respectent. Et c'est eux qui font le boulot. J'aide, mais ceux qui sont au quotidien, ça s'apprend. Il faut l'expérience, il faut du temps, il ne faut pas d'arrogance, il faut de la compréhension, parfois la fermeté. C'est un art. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour le personnel qui s'occupe de ces problèmes. Je l'ai connu dans ma jeunesse à l'hôpital et j'ai la même admiration pour eux que j'avais pour le personnel hospitalier qui est formidable. Cette maison de Rodolphe, c'est un peu en quelque sorte les prémices de l'entreprise des possibles que vous avez créée il y a quelques années. C'est un peu le même esprit. L'entreprise des possibles, c'était pour mobiliser l'entreprise et surtout les salariés de l'entreprise. Et là, je suis très heureux parce que j'ai créé ça en ayant un peu qu'est-ce que tu fais comme connerie à ton âge, et finalement ça marche bien. On a déjà 125 entreprises qui nous ont rejoints et la mayonnaise prend bien. On a demandé notre expertise à Grenoble, à Marseille, à Bordeaux, enfin ça essaie, mais c'est très bien. Alain Mérieux, pour rappel, la maison de Rodolphe est gérée par le foyer Notre-Dame des Sans-Abris. Le groupe Cardinal a officialisé son rachat par le groupe luxembourgeois Eaglestone. Le promoteur lyonnais affiche son ambition de devenir l'un des premiers gestionnaires français de résidences étudiantes, de co-living et coworking grâce à ce partenariat. Jean-Christophe Larose annonce la création d'au moins 10 à 20 postes sur Lyon assez rapidement. La marque Cardinal va aussi subsister. Le site était encore menacé de fermeture il y a 2 ans. C'est pourtant une renaissance qui est annoncée pour Bosch à Vénissieux. Le groupe a investi plus d'1 million d'euros pour y installer un banc d'essai et embaucher 4 personnes pourraient ainsi venir étoffer la quarantaine d'employés qui occupent le bureau d'études. Parmi eux, des ingénieurs et des techniciens. Ce nouveau banc d'essai devrait permettre dans un premier temps de tester une pile à combustible à hydrogène. Lyon demain,
la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. La programmation de la 24e édition des Fêtes Escales a été dévoilée après 2 ans de disette avec le public. Les artistes et la musique sous toutes ses formes sont de retour. Fêtes Escales aura lieu du 14 au 16 juillet au parc Louis Dupic à Vénissieux. Un festival gratuit qui verra cette année la présence de la chanteuse Camélia Jordana, du rappeur belge Cilia. La maîtrise de l'Opéra de Lyon sera de retour après une apparition en 2018 très appréciée. Enfin, une battle coordonnée par les Pokémon Crew. D'autres artistes locaux sont annoncés. Le traditionnel pique-nique républicain verra aussi de nombreuses animations. Les Fêtes Escales donc du 14 au 16 juillet. Merci d'avoir suivi ce quart d'heure lyonnais. On se retrouve demain, même heure, mêmes antennes. Passez une excellente journée.